salaamaaleykum président maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax ministre de la santé ministre des finances ministre du travail monsieur Samba Sy di rendre un vibrant hommage au personnel soignant yi nekk ci biir Sénégal yépp ñi nekk ci biir Dakar ak ñi nekk ci intérieur du Sénégal di def liggéey bu am solo avec des moyens souvent extrêmement dérisoires di rendre hommage aussi koo xamante ni dafa gunge di liggéey ministère de la santé muy son secrétaire général nekk un brillant sénégalais affecté aussi perdre son épouse te malgré tout ça mu ñëw toog fii même pas une semaine ndax pour répondre à l'appel du devoir donc monsieur Mbengue ñoo ngi bokk ak yow naqar bi mon frère donc di wax ne question bi nga xamante ni moom laay njëkk a soulever rapidement monsieur le ministre c'est la question mooy affaire u dialyse yi maanaam ñi nga xamante ni tey fii may wax ak yéen am na ku wax léegi ne madame le ministre boo tëddee na nga nelaw mais madame le ministre li ñu ko jox nag wax dëgg yàlla mënu koo boole ak nelaw wala bu nelawee sax du yandoor parce que fii may wax ak yéen hémodialysés yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fële ci hangaaru pèlerin yi ñu yóbbu leen fa fii may wax ak yéen rupture dafa am ci kit yi te bu ñu ci góorgóorluwul suba ñaanuñu ko suñu borom mais musiba mën na xew donc ñu bëgg a comprendre ba la ñuy génn fii te maa ngi interpeller le collègue en charge de la santé commission santé ñu def ay descentes sur le terrain pour constater de visu ce qui s'y passe parce que c'est une situation alarmante au niveau du pèlerin donc beneen bi nga xamante ni bëgg nañ ci alerter mooy le ministre des finances interpellé nañ la si aussi pour voir ndax fay bi nga xamante ni war nañ ko fay nañ ko pour ñu mën a jot ci kit yi au niveau des hémodialysés yi beneen bi nga xamante ni bëgg naa si wax madame le ministre mooy la question liée aux internes des hôpitaux il y a une réforme qui a eu lieu en 1962 ak une réforme qui a eu lieu en 1972 mais en 2019 sous la direction de monsieur Abdoulaye l'ex-ministre de la santé defoon nañ ay réformes yoo xamante ni amoon na solo lan la ñuy xaar pour mettre en pratique réformes yooyu pour mën a aider ces jeunes là qui font partie de la crème pour ñu mën a dimbali suñu système de santé beneen bi mooy le désert médical bari na man fi ma jógee muy Thiadiaye je parle sous le contrôle de ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógee foofu Thiadiaye tey dafay supporter beaucoup de villages yoo xamante ni dañ ko wër et cette pression là elle est forte suñu fa jógee ñu ñëw Mbour l'établissement sanitaire de Mbour aussi franchement aussi bien les services urgence bi ak yeneen yu bari yoo xamante ni man dem naa fa ba constater ko liggéey bu bari moom moo fa war a am te malheureusement ba tey amagu fa beneen bi mooy la gestion des ressources humaines rien qu'en 2022 neuf anesthésistes réanimateurs jóge nañ fi nga xamante ni moom mooy Sénégal dem Guyane am na ci koo xamante ni il a gagné beaucoup d'expérience moom moo doon gérer la réanimation au niveau ci biir Covid bi au niveau de l'hôpital principal tey jii moo ngi fi nga xamante ni moom mooy Guyane nan la ñuy def ba téye sunu ressources humaines yi ba ñu mën a toog Sénégal dans le domaine de la santé parce qu'ils abattent un travail remarquable te bu ñu sañoon Sénégal la ñuy toog mais malheureusement la saignée continue ñoo ngi continuer di leen ñàkk boo xamante ni ñàkk bu doy waar la donc ci li nga xamante ni moom mooy le centre neurologique de Fann bëgg nañ aussi ñu dimbale ñu ci beneen bi mooy hôpital Le Dantec et ses impacts négatifs yi nga xamante ni tey moo ngi koy am ci hôpitaux yi nga xamante ni ñoo ngi subir aussi une haute pression bi nga xamante ni tëj nañ ko ba tey donc est-ce que mën nañu am ay réponses ci délai de livraison bi beneen bi aussi mooy xam nañ ne hôpital voisinage am aussi environnement bi mu nekk c'est important le reste de l'assiette foncière bi nga xamante ni moom moo nekk hôpital Le Dantec est-ce que mën nañu wax aussi clairement lan lañ ci bëgg a def leneen li mooy la démarche qualité dans les hôpitaux est-ce que ñëpp a ngi wax accueil bi mais est-ce que am nañ ci ginnaaw ay mécanismes pour mesurer accompagner avec une démarche qualité pour mën a apprécier li nga xamante ni moom mooy xew ci hôpitaux yi madame la ministre je pense que ne tey boo xoolee débat bi ni mu demee kenn ku ci nekk fa nga jógee au-delà des chiffres la réalité elle est là la réalité mooy que dans le domaine de la santé boo amul xaalis tey doo faju ñiy faatu
facilement avec des erreurs médicales kenn xamul ni mu toll. Et je pense que ça demande aujourd'hui, au-delà d'un plan Marshall boo xamante ni war nañ ko am dans le secteur de la santé, war nañu am aussi benn yërmande bu mag a mag boo xamante ni foog ñu am ko ci wàllu wér-gu-yaram pour mën a dimbali ñi nga xamante ni hôpital public rek. Merci, cher collègue. La parole à Mamadou Lamine Thiam. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer Madame le ministre de la Santé et l'ensemble de nos collègues, nos compagnons, Monsieur le ministre des Finances et Monsieur le ministre en relation avec les assemblées. Saluer l'ensemble des fonctionnaires et les hauts cadres qui les accompagnent. Présenter aussi mes condoléances à mon frère Mbeng et prier que Dieu accueille Notre-Dame à Firdaus. Aussi, présenter mes condoléances aussi au peuple sénégalais après le décès annoncé de notre doyen Cheikh Tidiane Sy. Priez aussi que Dieu l'accueille en son paradis céleste. Madame la ministre, je vous remercie pour les réponses que vous avez bien voulu nous adresser suite aux questions que nous avions posées lors de la réunion de commission. Mon premier propos, Madame la ministre, va pour le rétablissement du climat qui règne dans les centres de santé, dans le milieu des santé, le climat qui règne entre le personnel soignant et les patients. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a remarqué, il y a une rupture à ce niveau. Au niveau de tous les centres de santé, les populations aujourd'hui ont des problèmes avec le personnel soignant ou avec le problème d'accueil. Je pense que cela est un climat qui n'est pas favorable. Quand les populations vont se soigner, c'est parce qu'ils ont confiance à une personne. Je pense donc que, Madame la ministre, il y a là quelque chose à faire. Nous, on a essayé dans notre district, avec le préfet et autres, de tenir des réunions pour sensibiliser davantage le personnel. Mais de plus en plus, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des plaintes qui sont déposées pour tel et tel fait. Tout cela relève d'une rupture de confiance qui progressivement est en train d'installer un climat qui est néfaste aujourd'hui à la santé. Je voudrais, Madame la ministre, savoir qu'est-ce que vous entreprenez pour cela. Madame la ministre, nous vous avions écrit une lettre pour vous annoncer notre désir d'aller visiter l'hôpital Le Dantec. Vous nous aviez répondu que vous alliez examiner notre requête. Je voudrais rappeler à l'ensemble des collègues que les groupes parlementaires ont la liberté de se déplacer, mais la courtoisie nous recommande d'avertir les responsables de ces secteurs. C'est pourquoi nous y avons été. Nous avons été quand même accueillis par des responsables du chantier. Les questions ont été posées. Je ne vais pas poser aujourd'hui des questions sur cela parce que l'honorable Abbas Fall et Mamadou Lamine Diallo ont posé toutes les questions que j'avais à poser sur cela. J'allais aussi évoquer avec vous, Madame la ministre, la question de notre district sanitaire de Kébémer par rapport à notre carte sanitaire. Ma collègue, Madame Daba Wanyan, en a parlé. Kébémer est un grand carrefour. Je ne parlerai même pas de la situation de Darou Mousti, ce qui fait donc que nous avons besoin d'un grand hôpital. Heureusement, notre compatriote Gorgui Sidien est en train de nous construire à Kébémer un hôpital. J'avais posé la question, Madame la ministre, vous avez vu votre réponse, que vous suivez ce projet. Nous demandons vraiment que la carte sanitaire le tienne beaucoup en considération et que tout l'accompagnement nécessaire lui soit accordé, parce que je pense que c'est de cela qu'on a besoin. Madame la ministre, moi je trouve un paradoxe. Le paradoxe est qu'au Sénégal, on a les plus grands professeurs. On a la plus grande et la plus vieille école de médecine. Les Marocains, les Tunisiens, tous, ils viennent aujourd'hui ici pour apprendre la médecine. Et nous, on se retrouve toujours à prendre nos patients, à faire des transferts de nos malades vers l'Occident, même vers la Tunisie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le paradoxe. Cela veut dire que donc la situation de nos hôpitaux ne permet pas à l'ensemble de nos sommités
les professeurs et les médecins d'y pratiquer l'art comme il faut. Comment? Alors, ces professeurs, s'ils étaient dans un environnement qui leur permettait d'y exercer correctement leur art, je pense que les Sénégalais ne trouveraient pas le besoin à vouloir être évacués. C'est là où il faut, je le pense, mettre l'accent. Rendre nos hôpitaux assez compétitifs pour que nos malades puissent y être soignés. Merci, chers collègues. La parole est à Birame Souleye Diop. asalaamaaleykum ñi ngi nuyu ñëpp di leen jaar madame la ministre gannaaw interpellation yi ñu fi def ci kaw interne yi xam naa ni su ma ci yokkaate suma kàddu du la sonal ci dégg ko day tekki rek itte ak ille bi nga xam ni am nañ ko ci préoccupation wu cas interne yi may wax ni